Albin Michel est une maison d'édition non juive, mais c'est une maison qui, depuis le début des années 1950, possède une collection très prestigieuse qui s'appelle Présence du judaïsme. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Et nous allons parler de la langue hébraïque aujourd'hui. Alors, la langue divine, c'est exactement le titre du livre publié aux éditions Albin Michel par Julien Darmon. Donc, cette langue hébraïque, eh bien, apparemment, l'auteur de ce livre nous engage à l'apprendre, à la découvrir. Et le sous-titre de son livre, c'est 22 bonnes raisons de s'initier à l'hébreu. Bonjour, Julien Darmon. On est ravis de vous accueillir. Bonjour, merci, désolé du retard. Pas de problème, tout va bien. Alors, apprendre l'hébreu, oui, mais pas seulement pour les juifs. On va dire que vous lancez un cri pour que les gens se rendent compte que l'hébreu, en fait, c'est le socle de notre civilisation. On l'a peut-être un petit peu oublié, mais pour vous, tout le monde doit apprendre l'hébreu. Pourquoi ? Oui, tout simplement parce que déjà, qu'on le veuille ou non, ça fait quand même 2000 ans que les non-juifs lisent la Bible. Donc autant qu'ils la lisent dans la langue originelle, parce que je pense que nombreux sont les auditeurs de Kalita à savoir qu'on ne peut pas vraiment, on ne peut même pas du tout comprendre le sens de la Torah si on ne la lit pas dans la langue originale. Vous savez que le sens en hébreu, ça se dit ta'am, ça se dit le goût. De la même manière que vous ne pouvez pas expliquer le goût d'un plat à quelqu'un, il faut lui faire goûter. De la même manière, on ne peut pas comprendre la Torah si on ne goûte pas à la saveur de l'hébreu. Et c'est ça la chose merveilleuse dans l'étude, c'est que quand on goûte à l'hébreu, on découvre des choses vraiment qu'on n'aurait jamais vues en traduction. Ça a été difficile de convaincre cette maison d'édition prestigieuse d'éditer votre livre, ou ils ont trouvé un intérêt tout de suite au sujet ? Alors pour tout vous dire, l'idée est même venue d'eux. Ah ben voilà. C'est-à-dire, ça fait très longtemps que je travaille avec Albin Michel, pour le coup, Albin Michel est une maison d'édition non juive, mais c'est une vieille maison d'édition qui date du tout début du XXe siècle, mais c'est une maison qui, depuis le début des années 1950, en 1951, possède une collection très prestigieuse qui s'appelle Présence du judaïsme, qui est la seule collection juive dans une maison d'édition non seulement non juive mais non religieuse, qui a été créée avec le FSJU à l'initiative du grand rabbin Mouk, et dans lequel sont notamment publiés Lévinas, le grand rabbin Guggenheim, Père. Donc voilà, c'est une maison qui depuis très longtemps a une très grande proximité avec le judaïsme et avec la communauté juive. Alors, vous comparez également dans le livre l'alphabet latin, grec, cananéen, araméen et bien sûr hébraïque. Pourquoi vous faites cette recherche ? Vous voulez montrer des similitudes, vous voulez montrer des différences, vous voulez faire comprendre quelque chose de profond qui se cache même dans l'écriture de la langue ? Alors, ça part tout d'abord d'un constat que cet héritage hébraïque de la civilisation européenne, et bien au-delà, est souvent masqué. C'est-à-dire, on parle par exemple de l'alphabet phénicien. Tous les petits français apprennent que l'alphabet latin, donc on sert pour écrire le français, vient de l'alphabet phénicien. Or, l'alphabet phénicien, ça n'existe pas, tout simplement parce que les Phéniciens ne s'appellent pas Phéniciens. Les Phéniciens, ce sont des commerçants qui sont originaires de Tyr et de Sidon, c'est-à-dire de la côte libanaise, juste au-dessus de la côte israélienne. Et eux-mêmes ne s'appellent pas Phéniciens, ils s'appellent Kénaanim, ce sont des Cananéens. Donc, ils parlent exactement la même langue que les gens qui sont en Eretz Kénaan. Et en Eretz Kénaan, en réalité, on parle une série de dialectes. Et l'hébreu est un dialecte du cananéen, tout comme le moabite et l'édomite. Et c'est pour ça que la Torah nous parle du fait que tous ces gens-là, Moab, Édom, ils sont des cousins des Béné Israël. Et donc, en réalité, l'alphabet cananéen, qu'on appelle
par erreur l'alphabet phénicien, c'est l'alphabet hébraïque ancien. Donc tous les alphabets grecs, latins, cyrilliques, etc. pour ce qui est européen, mais aussi de l'autre côté l'alphabet arabe, le syriaque et éventuellement même, selon certaines hypothèses, tous les alphabets de l'Inde, et donc au-delà de ça, les alphabets thaïlandais, khmer, balinais, etc. Tout ça, ça descend de l'alphabet hébraïque ancien. Et d'ailleurs, c'est très, très intéressant ce que vous dites, parce que quand on regarde ce que vous reportez une tablette avec des écritures très anciennes de l'hébreu ancien, et on voit tout de suite une similitude avec les lettres, on va dire, les alphabets d'Asie, on va dire ça comme ça, je vais dire ça en gros comme ça. Il y a vraiment tout de suite une similitude. On sent une filiation claire. Oui, mais d'ailleurs, on le voit bien, nous on parle de l'alphabet en français. Mais pourquoi ça s'appelle alphabet ? Oui, déjà. Ça s'appelle alphabet parce que c'est le grec qui a appelé les lettres alpha et bêta. Mais pourquoi est-ce que le grec appelle ça alpha et bêta ? Parce qu'il l'emprunte au cananéen, au phénicien, où on parle du aleph et du bet. D'accord ? Et aleph et bet, ça n'a de sens que en langue hébraïque ou sémitique, où ça va vouloir dire le général ou le taureau selon les langues pour le aleph, et bet, c'est baït, c'est la maison. D'accord ? Ça n'a pas de sens en grec, ça a du sens en hébreu. Comment vous avez été accueillis justement par les exégèses grecs, latins ce sont des choses qui sont connues d'eux, mais moins du grand public. Voilà, c'est des choses qui sont connues, et il faut savoir, c'est vrai que nous, dans le monde juif, on a mis du temps à en prendre conscience, parce qu'il y a des siècles, des millénaires de défiance, de méfiance justifiée envers le christianisme. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les séminaires catholiques et protestants, je ne dis pas que c'est la majorité des gens non plus, mais dans les endroits où on forme les prêtres et les théologiens, aujourd'hui, ils adorent ça, ils adorent l'hébreu, parce que ils se rendent compte aussi que pendant des millénaires, on leur a raconté des ch'touillottes, et donc ils adorent retourner au texte hébraïque. Et donc j'ai eu beaucoup de messages comme ça d'enseignants d'hébreu dans des séminaires qui me disent c'est formidable, je vais le conseiller à tous mes élèves. Donc, je sais que ça ne plaît pas forcément à tout le monde dans la communauté juive, mais en tout cas, la raison pour laquelle je m'adresse aussi à ce public non juif, c'est parce que je me dis que si si on lit les mêmes textes dans la même langue, déjà, ça permettra de dissiper beaucoup de malentendus sur le fait de qu'est-ce que dit la Torah. Alors, vous revenez sur plein de notions dans votre livre, et notamment tout ce qui tourne autour de la notion de sémite, de sémitique. Et là aussi, vous remettez des choses en cause. Oui, c'est-à-dire qu'on a souvent... comment ça vient, cette histoire de sémitique ? C'est qu'au XVIIIe et surtout XIXe siècle, les savants européens se sont rendus compte que il y avait des proximités entre les langues de l'Iran, de l'Inde et de l'Europe. Donc ils ont forgé cette notion de langue indo-européenne. Et de l'autre côté, de fait, il y avait depuis très longtemps, puisque ça date du Moyen-Âge, les Juifs s'étaient déjà rendus compte que l'araméen, l'arabe et l'hébreu étaient des langues qui étaient sœurs. C'est-à-dire que c'est les mêmes racines, c'est la même façon de former des mots, etc. Au point que les grammairiens juifs au Moyen-Âge et les exégètes, dont Rashi et Ibn Ezra, etc., utilisent l'arabe pour comprendre des mots dans la Torah. Donc, on a construit cette catégorie de langue sémitique qui est juste, mais ensuite, les Européens, comme ça, ce développement de la linguistique s'est opéré au moment où se développait la pseudo-science des races, on a conçu une race indo-européenne, aryenne, et une race sémitique, et on s'est mis dans la tête que ces deux mondes-là n'avaient rien à voir. Alors qu'en réalité, si vous regardez par exemple la carte de la Grèce antique, les Grecs de l'Antiquité ne sont pas du tout concentrés autour d'Athènes dans le Péloponnèse, c'est d'ailleurs la Grèce actuelle. La plupart des philosophes de la haute Antiquité grecque avant Socrate
ils sont sur la côte libanaise et la côte méditerranéenne du sud de la Turquie actuelle ou de la Syrie. Donc c'est des gens qui sont voisins du monde sémitique et du monde hébraïque. Donc en réalité, tous ces gens-là, que ce soit les Grecs, ou que ce soit les Arabes, ou que ce soit les Égyptiens, que ce soit les Hébreux, les Araméens, c'est des gens qui sont voisins et qui n'ont jamais cessé de se fréquenter, d'échanger, de ne pas être d'accord, certes, mais c'est pour ne pas être d'accord, encore faut-il qu'on soit présent au même endroit, au même moment. Oui, bien sûr. Alors, dans ce livre, il y a beaucoup de concepts que vous expliquez avec brio, je l'avoue. Et notamment, vous parlez des lettres et des couronnes qui existent sur les lettres hébraïques. Est-ce que vous pouvez expliquer à ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas encore lu le livre, pourquoi vous avez insisté sur ce point ? Alors, j'insiste sur ce point parce que les textes kabbalistiques en particulier disent qu'il y a dans la langue hébraïque 4 composantes. Il y a les consonnes qu'on connaît, d'accord, les 22 de l'alphabet. Il y a les voyelles, les nekudot, qu'on n'écrit pas dans le Sefer Torah. Il y a les te'amim, qui sont la mélodie, qui n'est pas notée dans le Sefer Torah non plus, mais qui va servir à chanter quand on lit la Torah à la synagogue. Et il y a ce qu'on appelle les tagines. Les tagines, c'est des petites couronnes, c'est-à-dire des petits ornements qu'il y a sur les lettres. Uniquement quand on écrit un Sefer Torah, des tefilines et des mezuzot. Or, aujourd'hui, ces tagines, ils sont très normalisés, c'est-à-dire qu'on va systématiquement mettre 3 tagines sur certaines lettres, sur le shin, le ayin, le tet, etc. Une couronne sur certaines lettres, c'est-à-dire le bet, le dalet, le kouf, etc. Et certains, on ne va pas mettre de tagine. Mais ce qui est moins connu, c'est que jusqu'à la fin du Moyen-Âge, en gros, on avait des traditions plus précises là-dessus. C'est-à-dire qu'il y avait des traditions orales, et on a encore des traces dans certains livres, comme Sefer Tagué, le livre des couronnes, où on nous dit, voilà, sur chaque lettre, il y a un certain nombre précis de tagines. Par exemple, sur le bet de Bereshit, il y a 4 tagines. Et il y a une Agada célèbre dans le Talmud qui raconte que Moshe Rabbeinu, quand il est monté recevoir la Torah, il a vu Hachem attacher ses tagines aux lettres. Il a dit, mais ça sert à quoi ça en fait ? Parce que ça se lit pas, d'accord ? Donc il n'y a pas de sens. Et Hachem lui a dit, tu verras, un jour il y aura un grand sage qui interprétera des montagnes de halachot à partir de ces petites couronnes. Alors Moshe dit, ça m'intéresse, montre-moi le prodige. Et donc Hachem l'envoie dans le Beth Hamidrash de Rabbi Akiva. Et il voit que Rabbi Akiva, il interprète comme ça plein de lois de la Torah à partir de ces petits signes qui veulent rien dire apparemment. Et donc Moshe Rabbeinu, il est un peu gêné, il panique un peu, jusqu'au moment où il y a un des élèves de Rabbi Akiva qui lui dit, mais d'où vous savez ça ? Et Rabbi Akiva lui dit, en réalité, on le sait par une tradition orale qui remonte à Moshe Rabbeinu, et juste les couronnes, c'est des sortes d'aide-mémoire, vous voyez, c'est un peu comme des appels de notes, quoi. Donc on sait qu'il y a quelque chose à dire ici, mais le contenu de l'appel de notes, on le reçoit par tradition orale. Donc Moshe Rabbeinu est rassuré. Il est moins rassuré quand ensuite Hachem lui montre que Rabbi Akiva va mourir en martyr, écorché vif par les Romains avec des peignes de fer. Donc ça, c'est encore une autre histoire. Et donc ces traditions-là se sont perdues. Mais c'est un aspect que moi personnellement je trouve fascinant. Ouais, fascinant, mais c'est clair. Donc on apprend plein de choses dans ce livre. Évidemment, le temps qui nous est imparti ne nous permet pas de faire le tour, mais bon, vous donnez 22 bonnes raisons de s'initier à l'hébreu, non seulement pour nous juifs qui vivons en Israël, a fortiori, mais aussi pour les juifs du monde et pour les autres, pour les chrétiens et tous les autres, puisque cette langue apparemment, on le sait bien sûr, est le berceau. Voilà, c'est de là que tout a commencé. Merci en tout cas Julien Darmon d'avoir été avec nous. On trouve votre livre en Israël pour les francophones d'Israël ou pas encore ? Alors il faut savoir que c'est toujours un peu compliqué la distribution en Israël parce que... Sinon on peut le trouver sur Amazon au pire. Mais on peut le trouver sur Amazon, c'est Albin Michel, donc c'est une maison qui est distribuée très très largement par Hachette et par d'autres réseaux. On le trouve sur Amazon, sur la Fnac, etc. Et vous le trouvez par tous les réseaux habituels à travers lesquels vous pouvez vous procurer des livres français en Israël. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouvera peut-être une autre occasion. Bonne chance pour le livre, voilà. Et on espère que
vous allez avoir beaucoup de lecteurs. Amen. Et beaucoup d'auditeurs à vous. À bientôt. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.